Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. On va commencer par étudier, tenter de trouver une explication au flash crash qu'il y a eu sur l'or et sur l'argent. Regardez ça, c'était il y a 3 jours. L'or a perdu, on va mesurer, en l'espace d'une séance, il a perdu 7% avant de se ressaisir, ce qui amène en 2 séances la baisse à 8,6%. C'est colossal pour un actif aussi solide et aussi, entre guillemets, refuge que l'or. Que s'est-il passé? En tout cas, j'ai fait le tour, j'ai regardé mes adresses habituelles, j'ai fait le tour de ce qui était anglophone et francophone et personne ne sait bien. Alors évidemment, il y a ce que tout le monde dit depuis des jours pour tenter de trouver une réponse, à savoir le fait que les chiffres de l'emploi étaient très bons et que donc à partir de là, il était plausible que les Américains décident de rendre leur politique laxiste un peu plus restrictive, donc moins d'inflation, donc le dollar plus fort, donc l'or plus faible. Mais en vérité, c'est pas la première fois qu'on parle de ce fameux tapering, c'est pas la première fois que on évoque, ça fait des mois que l'on évoque ce resserrement de la politique monétaire. Il n'y a rien qui puisse justifier une telle attaque. Et une des explications qui tiennent la corde actuellement est celui du fat finger, c'est-à-dire un gros doigt, c'est-à-dire clairement ce qui arrive régulièrement tous les ans, à savoir un trader ou un fonds qui aurait fait une faute de frappe dans son trading et qui aurait fait sauter les différents stop loss en accélérant la baisse au fur et à mesure que l'or baissait. D'ailleurs, quand on regarde, regardez, c'est pour ça qu'il est important de savoir les zones d'accumulation à l'avance. Regardez, support majeur, support majeur, support, support, support. Dès qu'on les a enfoncés, eh bien, des petits malins, et souvent des gros malins, ont profité tout simplement pour faire leurs emplettes et on se retrouve au niveau de la clôture d'il y a 2 jours. Donc, un examen des positions qui ont été ouvertes sur le COT, bon, c'est un petit peu technique, montre qu'il n'y a pas eu de gros changements, c'est-à-dire que les gros, finalement, n'ont pas bougé de position, il n'y a pas eu d'allègement massif, ce qui corrobore l'idée, encore une fois, du fat finger. En tout cas, ceux qui achètent de manière progressive sur tous les supports s'en sont donnés à cœur joie en remplissant leur escarcelle au fur et à mesure que l'on enfonçait les supports, puisque vous voyez, depuis les plus bas qui ont été atteints le 9 août, c'est-à-dire 1392, on est déjà 6% au-dessus. Et bon, beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, rien n'a finalement changé, puisqu'on se retrouve soutenu, comme si de rien n'était, par ce premier support qui était sur la liste, à savoir les 1480-1723. Est-ce que cela veut dire que la baisse est terminée? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, on voit bien qu'il ne reste rien de cette attaque qu'une accumulation progressive de la part de ceux qui ont identifié les supports à l'avance. En tout cas, pour l'instant, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance immédiate est baissière car on est en dessous de la M7, de la M20, de la M50, de la M200. Mais il n'y a pas non plus matière à s'alarmer outre mesure de cette baisse. Maintenant, le problème, c'est pour les traders. Les traders qui, comme vous le savez sans doute, travaillent avec des stop-loss, eh bien, ils se sont fait déclencher progressivement. Maintenant, si vous n'êtes pas un trader et que vous êtes simplement un accumulateur, eh bien forcément, vous avez réussi à remplir votre épuisette. L'or libellé en dollars et disons sur le même registre, on avait des supports qui étaient clairement établis, 1755, 1724 et un support majeur à 1673. Bon, les plus réactifs, encore une fois, ont accumulé de l'or sur ces deux supports. Par contre, le support des 1755-1774, lui, il a volé en éclats, on a clôturé en dessous, donc il n'existe plus. Nous sommes en ce moment préservés donc, de la baisse par les 1724-1738, qui correspond au plus bas qui a été, et la base de rebond qui a été inscrite en avril 2020. Alors, nous avons également au niveau de l'argent à présent un phénomène qui est peut-être un peu plus filtré. La baisse n'a pas été aussi propre. Elle n'a pas été aussi propre puisqu'on n'a même pas eu le temps d'aller chercher le support des 21,6, 22.
et là aussi, hein, les acheteurs à bon compte sont intervenus avant. On a progressé depuis les plus bas de la séance du 9 de 5,86%. Au pire, on avait baissé sur la séance de 9%. Mais là, bon, le problème, c'est qu'on a cassé le support des 24,8. On est en dessous, donc je considère qu'il n'existe plus ce support. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, les 21,6, 22 ici, dollars. Nous avons également, bon, je repréciserai un petit peu plus tard lorsque la situation se sera décantée dans une semaine, mais pour l'instant, pour moi, voilà, la dernière zone d'accumulation, je l'ai enlevé un peu vite, hein, c'était celle des 23,8, hein, et la prochaine est la 25,622. Et pour l'argent libellé en euros, c'est la même chose. L'accélération baissière a eu lieu. On a cassé coup sur coup le support des 27 et celui des 26. Donc il y a ceux qui ont accumulé ici, il y a ceux qui ont accumulé là. Ceux qui ont accumulé sur les 18,6, 18,8 n'ont pas été servis par contre, mais c'est suffisant quand même pour casser le support des 27 et le support des 28. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, donc si on va chercher les 18,6, 18,8. Et toujours pour donner un petit peu de perspective, parce que c'est important, voilà, on prend un peu de recul, on se met en données hebdomadaires, on regarde où on en est, et voilà où on en est. Donc sur l'espace qui nous sépare du 16 mars 2020, on en est toujours, hein, à une progression de 88%. Okay, et j'ai dit maintenant depuis pas mal de temps qu'un retour sur les 16, 8, 17, 9 n'est absolument pas à écarter, c'est tout à fait envisageable, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à samedi pour la mise à jour.